Vous êtes toujours en émission spéciale, spéciale Convergence Action Bénévole, où on a la chance de rencontrer tout plein d'intervenants bénévoles à travers notre communauté. Et c'est sans plus tarder qu'on va vous en présenter deux d'entre eux, et je laisse la parole à mon ami Nathan pour la présentation. Oui, merci Chico. Effectivement, pour commencer, là, on a deux messieurs qui sont impliqués dans leurs organisations là, à titre de président du conseil d'administration. On a Yvon Gosselin et Serge Gadouri. Yvon Gosselin qui est président du comptoir alimentaire Le Grenier et Serge qui est président du conseil d'administration du service d'entraide de Saint-Étienne. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut. Yes, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Mais tout d'abord, on irait peut-être avec Yvon. Peut-être nous parler un petit peu de quel est l'organisme auquel vous investissez du temps. Le comptoir Le Grenier, c'est un peu la banque alimentaire sur la Rive-Sud. On a une épicerie, des repas communautaires et aussi on a une filiale d'économie sociale qu'on appelle les Savourables. OK. En total, on a à peu près 40 employés et pas loin d'une centaine de bénévoles. Donc, ça fonctionne essentiellement grâce aux bénévoles. Ça roule au bout. Et j'en profite pour saluer tous nos bénévoles au Grenier que j'adore, que je trouve très, très actifs. Et aussi tous les bénévoles de Lévis. J'en reviens pas. Je connais M. Gadouri pour la première fois. Ah, c'est la première fois que vous vous rencontrez en plus? Oui. Ah, ben. Alors, il y en a plein de bons bénévoles sur la Rive-Sud. C'est une richesse incroyable. C'est le fun d'entendre ça. Et puis, de votre côté, M. Gadouri, peut-être nous présenter l'organisme avec lequel vous êtes bénévole? Certainement. Le service d'entraide de Saint-Étienne. Alors, peut-être un peu plus petit que celui qu'on vient d'entendre parler. Nous autres aussi, on fournit de la nourriture aux plus démunis, à ceux qui en ont besoin. On a aussi un gros côté qui est la friperie. Les gens peuvent venir porter des dons, mais aussi venir magasiner. Ça nous permet, avec les profits, de racheter de la nourriture pour redonner encore aux autres. Génial, c'est le fun d'entendre ça. Maintenant, qu'est-ce qui est l'enjeu principal pour vos organismes présentement? Est-ce que c'est le manque de main-d'œuvre? Est-ce qu'on a besoin de plus de bénévoles? Est-ce que ce serait plus de dons? Est-ce que ce serait plus de latitude? Mettons, qu'est-ce qui vous faciliterait la vie dans vos organismes respectifs? Premièrement, il y a eu une période, il y a quelques mois, où est-ce que c'était difficile d'avoir des bénévoles. OK. Mais je ne sais pas si c'est la crise, l'inflation, la crise alimentaire, mais présentement, on en a beaucoup. Puis surtout le bénévolat corporatif. C'est génial. Comme présentement, c'est les paniers de Noël. Chez nous, c'est des paniers d'environ 300 $. Wow, OK. Alors, on a des équipes de Desjardins. Toutes les filiales de Desjardins viennent. Une équipe le matin, une équipe l'après-midi. J'en reviens pas. Et puis d'autres groupes aussi, d'autres que je peux pas vous nommer, là, mais surtout Desjardins. OK, Desjardins qui s'impliquent beaucoup et qui vous aident beaucoup. Oui, c'est magnifique. L'autre problème qu'on constate présentement, c'est la Poste, bien sûr. Oui, ça présentement, notre campagne de financement des fêtes tombe à l'eau. Alors, on va essayer de se reprendre en ligne. Ça va-tu marcher? C'est pas pareil. C'est ça, on casse l'habitude des gens. Puis tu sais, vous faites bien d'amener ce point-là parce que oui, ça fait partie de notre réalité, monsieur, madame, tout le monde qui ne reçoit pas son courrier. Mais ultimement, ça handicape des organismes comme les vôtres. Mais heureusement, les gens se prennent en main puis se présentent au Grenier. Et cette semaine, on a eu des super beaux dons. J'en reviens pas, là. Je voulais vous dire aussi, ça fait longtemps que je suis bénévole au Grenier. Combien de temps? Ça va faire 25 ans l'an prochain. Je vous lève mon chapeau. En tout et partout. Wow. J'ai commencé en 2025. Puis ce qui qui me garde jeune, c'est l'aide du public. La solidarité à Lévis que je pense pas voir dans d'autres villes. Ah oui, vous pensez que c'est propre à notre secteur? Moi, je pense que Lévis est dur à battre. OK. Tous les organismes vont peut-être le dire. On a toujours l'appui de la population locale, des gens d'affaires, des chambres de commerce. En tout cas, moi, je reste parce que ça va bien. C'est motivant de voir ça. J'aime ça. Je suis content d'entendre ça. De votre côté, M. Gadouri, s'il y a peut-être, je sais pas, des éléments qui pourraient vous faciliter la tâche, y en a-tu qui vous viennent en tête présentement? Nous autres, notre plus gros problème présentement, c'est un problème d'espace. Okay. Les gens sont extrêmement généreux. On reçoit des quantités
incroyable de vêtements qu'on a de la difficulté à traiter ou à remettre sur le marché parce que, justement, on manque d'espace. Au niveau des bénévoles, on est quand même une 60aine de bénévoles. Fait que ça fonctionne assez bien. Mais le problème est vraiment un problème d'espace. Si c'est pas des bénévoles, à quel point ça rendrait votre réalité plus complexe, du moins pour ce qui est des organismes? J'imagine qu'on n'est même pas capable de faire fonctionner ou presque s'il n'y a pas de bénévoles. Non. Il faut des bénévoles, surtout avec la clientèle un petit peu amochée, une clientèle immigrante qui ne parle pas beaucoup français. OK, vous envoyez beaucoup c'est le type de clientèle que vous voyez beaucoup? Énormément. Okay. Et il faut des bénévoles pour les guider dans l'épicerie. Sinon, on prendrait n'importe quoi. OK, ça va jusqu'à l'assistance lors de tâches de... Ah, ben, voyez-vous, je savais même pas. Oui. C'est pas une épicerie commerciale. C'est une épicerie solidaire, communautaire. Puis, on a à peu près 4-5 bénévoles. À chaque fois qu'on ouvre l'épicerie, c'est fondamental qu'il y ait des bénévoles qui rouvrent les portes, qui servent la clientèle. Parce que sinon, ils prendraient tout ce qu'ils veulent, puis il n'en resterait pas pour d'autres. Ben, puis tu sais, c'est ça, exact. Faut qu'il y ait une certaine logique aussi en arrière de tout ça. Puis en même temps, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des nouveaux arrivants, comme vous le dites. Des fois, on parle pas la langue, on n'est pas tout à fait... on perd nos repères rapidement, mais ça nous prend de l'assistance, évidemment. Oui. OK, ben, je suis content de savoir que vous avez fait. C'est fondamental, les bénévoles. Même si on a beaucoup de personnel, ça suffit pas. Il faut avoir quasiment le double de bénévoles que le personnel. OK. Pour que ça marche. Et je me tourne du côté de vous, M. Gadoury. Ça peut ressembler à quoi le profil de vos bénévoles? Parce que tantôt, je disais souvent, j'avais l'impression que c'était plutôt des retraités, des semi-retraités. Est-ce que l'éventail est plus large que ça? C'est surtout des retraités, la majorité, dont j'en fais partie. J'entendais tantôt quand vous l'avez noté. Voyez-vous, nous autres, la grosse partie, c'est aussi la nutrition, comme on vient de parler. Ouais. Mais nous, les gens viennent pas magasiner, viennent pas faire les épiceries. C'est les bénévoles qui préparent des sacs. Okay. C'était d'ailleurs aujourd'hui une journée où on donne. On fait ça 2 fois par mois. Et aujourd'hui, là, on avait aux alentours de 60 personnes, 60 familles qui vont passer, venir chercher le denrée. Ils vont sortir avec des valeurs facilement, là, comme de 300 $ d'épicerie, que ce soit du congèle, des produits laitiers, du pain, du canage. C'est comme ça. Nous autres, nos donateurs, c'est Moisson Québec. On va chercher une grosse vanne tous les 15 jours, puis on divise tout ça, on prépare des sacs parce qu'on n'a pas assez d'espace justement pour que les gens puissent faire les épiceries, choisir ce qu'ils aimeraient avoir. Moi, je trouve ça fascinant, messieurs, parce que je vous écoute et pour vous, c'est votre quotidien. Mais ultimement, aujourd'hui, on vient de faire la différence chez 60 familles. C'est pas banal, là. C'est 60 familles qui vont réussir à passer un meilleur moment grâce à votre apport, en fin de compte. Puis tu sais ça, j'imagine, quand on a le nez dans la forêt, tu sais, on voit plus les arbres, on voit juste... Mais des fois, de prendre un petit pas de recul puis de le réaliser, c'est quand même valorisant de se dire, hey, 60 familles vont probablement avoir une belle semaine grâce à nous. Effectivement. Puis on a le retour, on le voit dans les yeux des bénéficiaires, des clients, quand on les apporte le sac, des choses comme ça. On voit qu'ils sont heureux. Même aujourd'hui, j'ai une madame qui est arrivée, puis malgré qu'ils ont de la difficulté, elle est arrivée avec une boîte de chocolat pour les bénévoles. C'est l'inverse. Ah, wow, c'est pas vrai. C'est donc bien hot. On a eu, c'est vraiment là. Est-ce que vous avez certains suivis, des gens qui ont eu besoin de vos services pendant un certain temps, qui par la suite vont mieux, la situation dans leur vie personnelle s'est stabilisée, puis par la suite, ils reviennent vous revoir. C'est quoi la dynamique à ce moment-là quand vous revoyez des anciens? Ben, en tout cas, pour chez nous, c'est sûr et certain que les gens doivent faire une demande pour pouvoir justement avoir accès. On se présente pas comme ça en général. On rencontre la directrice. Ouais. Puis, si notre situation nous permet d'avoir besoin de dons, ben, on est mis sur une liste. Puis, en général, c'est sur une liste temporaire pendant 2, 3, 4 mois. Puis, ils sont réévalués. Et ça nous arrive de rencontrer des gens qui ont recommencé à travailler. Moi, c'est une grande fierté quand j'arrive je vais le dire, chez Costco. Oui. Je suis arrivé l'autre jour chez Costco, puis cette madame-là, je la connais, elle venait chez nous, puis là, elle n'a plus besoin, elle a eu le temps de se reprendre en main. C'est des choses qui la même chose au grenier, on est obligé de faire une analyse budgétaire. En crise, comme on a constaté les derniers mois, on aurait des foules
de monde à la porte. Absolument, c'est ça, c'est que présentement, les besoins sont criants. Là. Ça, c'est un sujet délicat parce que les organismes qu'on voit souvent à la télé, je les nomme pas, surtout à Québec, où est-ce que ils se plaignent parce qu'il y a 500 personnes à la porte. Mais avez-vous demandé s'ils avaient un petit budget ou un gros budget? Ils n'ont rien demandé. Alors que chez nous, on a quelqu'un qui rencontre toutes les familles. Puis si la situation économique change, la prochaine fois qu'ils viennent, encore, tu passes au bureau. Si tu as eu une job, t'es trouvé, je sais pas, moi, t'as gagné à la loterie, t'as plus d'affaires à venir chez nous. On va laisser la place aux moins chanceux. Ben oui, c'est ça, ceux qui sont réellement dans le besoin. Là, je te dis que c'est difficile parce que c'est gagnant pour l'organisme de passer pour des hôtes parce qu'ils ont eu 500 personnes à la porte. Mais s'il n'y a pas de tri entre guillemets, ultimement, ça se peut qu'il y ait de l'abus. Là. C'est ce que je comprends. Avec la rareté des approvisionnements qu'on constate, il faut faire un tri. C'est plate, là, mais moi, je suis pas intéressé à aider quelqu'un qui a une fortune personnelle qui s'habille mal pour venir au grenier. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que ça arrive? Je comprends que c'est des gens qui sont mal intentionnés, mais j'ose croire que ça doit arriver rarement, là, des gens qui se présentent. Selon Moisson Québec, c'est peut-être 5 %. Okay. 5 des clients de tous les organismes qui seraient un petit peu fraudeurs. Ouais. C'est pas beaucoup. Non, je pense qu'il y en a plus à la Chambre des communes. Je pensais pas qu'on ferait politique aujourd'hui, mais je suis content d'entendre celle-là. Dans la police. Oui. Écoute. En fait, c'est propre à une population donnée. C'est pas nécessairement du côté des gens qui sont plus dans le besoin. Mais ces gens-là blâment souvent les organismes communautaires. Vous devez vous faire avoir. Oui. Regardez-vous. Ouais. Puis savez-vous quoi? En entendant ça, j'ai entièrement confiance à la façon dont vous gérez justement les denrées que vous recevez vous aussi. Là. Ben oui, là, comme là, on vient d'acheter, on a payé une partie des boîtes de Moisson Québec. 310 boîtes fois 2, ça fait 620 boîtes, 10 piastres chaque. OK. Parce que Moisson, il y a le budget serré, alors comme on participe. Puis là, à qui on va donner les boîtes? À n'importe qui? Des boîtes qui valent à peu près 80 $ chacune. Il faut que ce soit les vraies personnes qui partent avec 2 boîtes. Ouais. 2 boîtes, ça veut dire 160 $. Hey, faut surveiller nos arrières. Faut que ça aille à la bonne place. C'est pas compliqué, on veut simplement que ça aille aux bons endroits. Nathan, je sais pas si tu avais des questions pour messieurs. Oui, si on a le temps. Moi, c'est toujours la question que j'aime avoir la réponse. C'est comment vous êtes arrivé à vous impliquer, parce que là, ça fait presque 25 ans que vous êtes arrivé là. Oui. Comment êtes-vous arrivé à débuter cette belle implication qui est devenue une grande aventure? Là? Écoute, j'étais enseignant, t'étais dans l'enseignement aussi. J'ai été enseignant pendant 33 ans. J'enseignais les droits de la personne, justice sociale, à des élèves de secondaire 5, 16-17 ans. Et en 2000, je fais venir des conférenciers dans mes cours. Il vient M. Majola Boutin, le fondateur du Grenier, en 91. Wow! Alors, là, tous mes élèves sont enthousiastes. On décide de faire une marche contre la pauvreté. On ramasse des sous chez les parents, les profs. On amène avec une marche au Grenier. C'était dans le Vieux-Lauzon. 7 000 $. En 2000, 7 000 $, ça doit équivaloir à 20 000 aujourd'hui. Oui, merci à l'inflation. Ouais, c'est ça. Alors là, M. Boutin, il clique sur moi et puis il me demande d'embarquer sur le CA. J'ai embarqué en 2002. C'est pour ça que je dis 2000, parce que depuis 2000, j'aille le Grenier. 2002, CA. 2005, président. Président parce que j'étais le plus disponible. Pas le meilleur. Puis en passant, j'ai eu des CA extraordinaires. C'est pour ça que je garde la flamme puis le feu de l'aide alimentaire. Puis l'aide alimentaire, pour moi, c'est le besoin, le premier besoin de toute la gang des besoins. Puis c'est pour ça, j'aurais aimé faire la psychologie, l'immigration, aider ailleurs. Mais là, l'aide alimentaire, c'est fondamental.
Oui. Je m'excuse, Serge. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça fait beaucoup moins longtemps. Là, je suis dans ma 2e année. Moi, c'est effectivement à ma retraite. J'ai après 44 ans de travail en santé. À côtoyer des gens dans la misère aussi, la maladie, etc. Alors, j'ai décidé de continuer à ma retraite, à aider le plus possible. Il faut redonner. Hein? Quand on est chanceux d'avoir une belle vie, il faut être capable de redonner. Alors, c'est ce qui m'a porté tout de suite à prendre ma retraite, à faire ça. Et ça m'a permis de rencontrer, oui, des clients qui en ont besoin, mais quelle belle richesse de bénévoles. C'est une équipe merveilleuse, des gens généreux. Ça donne ça nous redonne la confiance en l'être humain. Tu sais, dans la société d'aujourd'hui, tout ce qu'on entend, c'est difficile, mais c'est une belle gang, les bénévoles. Bravo. Bravo à vous deux, messieurs, parce que honnêtement, c'est honorable le travail que vous faites, le travail de bénévole que vous faites. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année à venir? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plus de bénévoles, encore peut-être plus de budget, plus de latitude? Qu'est-ce qu'on aimerait? Ouais, plus de budget, ça, c'est toujours la priorité. Mais je veux pas faire de la religion, mais c'est un miracle. À chaque année fiscale, on arrive. Ouais. Toujours un petit déficit, mais heureusement. Mais c'est vrai qu'on a un volet d'économie sociale qui vient aider le communautaire. Parce que le communautaire, il vend pas cher. Vous vendez pas votre linge cher, nous autres non plus. Alors, on vend un petit peu de nourriture qu'on achète, mais les revenus sont moyens. Mais grâce aux revenus des plats préparés vendus aux personnes âgées, partout à Québec, à Lévis, ça donne un surplus qui permet à l'organisation d'arriver. OK. Je suis content d'entendre ça. Ça, c'est intéressant. Puis de votre côté? Mais c'est la même chose. C'est les revenus qui font toute la différence. Plus on a de revenus, plus on est capable de donner. On est des OBL. Hein? C'est pas de l'argent qui nous reste dans nos poches. C'est automatiquement redonné. Puis j'invite la population, toutes les friperies de tous ces centres, ces services d'entraide-là qui sont là, où les vêtements coûtent 2, 3, 4, 50 sous. Ouais. Ou 5 $ maximum. Oui. Ce soir, à Saint-Étienne, c'est 50 sous le vêtement seulement. Mais cet argent-là, ça permet de racheter. Alors, souvent, on va donner vie à une... Tu sais, on parle de pollution aussi, là. Une deuxième vie à tous ces vêtements-là. C'est des beaux vêtements. Ça vaut la peine. Puis c'est pas juste offert pour les gens dans la misère. C'est offert à tout le monde. Parce que quand vous venez magasiner là, vous redonnez aux autres. Là. Comment on fait, Serge, si on veut s'impliquer, si on veut faire un don de votre côté, peut-être juste enligner les gens, d'être capable de, soit sur le site web ou la page Facebook, je ne sais pas comment vous fonctionnez, peut-être juste indiquer la façon de faire. Les centres d'entraide de Lévis là, se sont regroupés. On peut facilement, en tapant sur Internet, le sac rose. Ça va nous cheminer aux places plus proches où on est. Si on est de Saint-Étienne, nos adresses courriels vont arriver là. Donc, ça permet. Et effectivement, dans le temps des fêtes comme ça, les dons, c'est bienvenue. Même chose pour vous. Comment on fait pour donner puis s'impliquer, M. Gosselin? Comptoirlegrenier.com. Oui. On défile le site, puis c'est marqué don. On a un système qui s'appelle Jeffy, qui est formidable. Hier, j'ai fait un don. Je voulais voir s'il marchait. Ouais. Alors, ça m'a coûté cher, mais il marche très bien. Mais au moins, ça va être bien utilisé, ça, on en est convaincu. Parce qu'on avait un autre site, Canada Don, mais il faut donner, je pense, 14% sur le montant. OK. Comment on n'a pas d'argent à dépenser. Non, c'est ça. On veut que ça aille à la bonne place. Jeffy, tu peux donner sur base volontaire. Alors, si tu ne veux pas donner, tu marques 0, puis le don reste comme tel. Yvon Gosselin, Serge Gadouri, en mon nom, mais surtout au nom de tous les Lévisiens et les Lévisiennes, on vous remercie de votre implication. C'est énormément apprécié. Merci à vous. Merci, Tuco. On va écouter ton émission. Ça marche, ça fait plaisir. Hey,